être étudiant, c'est hyper ennuyeux, voire chiant. Être chef d'entreprise, c'est pas beaucoup mieux, c'est compliqué. Mais par contre, être étudiant entrepreneur, c'est génial. Alors, moi, j'ai commencé une formation à la fac. Je me suis retrouvée dans quelque chose de très théorique. Et très vite, j'ai eu besoin de concret, de professionnalisation. Et je me suis dit, quel est le meilleur alibi que je puisse trouver sans avoir à arrêter mes études, parce que c'est pas joli sur un CV. C'est pas rassurant pour les parents non plus, mais pour que je puisse faire quelque chose qui me plaise. Et finalement, je me suis dit, peut-être que si je m'intéresse à un sujet, sans avoir l'ambition de devenir experte ou l'experte en tant que telle, mais une experte, avoir un petit plus, des connaissances en plus dans un domaine, ça pourrait peut-être m'apporter quelque chose. On se dit pas du jour au lendemain, on veut devenir entrepreneur, on veut devenir chef d'entreprise. C'est pas possible, il n'y a pas de manuel pour ça. Mais c'est un changement de vie complètement progressif. Au début, ça se traduit par des rencontres. Donc, on va rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais pu croiser, qu'on n'aurait jamais eu l'opportunité de croiser dans notre vie scolaire, dans notre vie étudiante. On va commencer à travailler, à avoir des livrables un peu plus concrets, à pouvoir avoir une expérience très différente de celle des autres étudiants avec qui on fait nos cours. Et puis, on n'échappe pas si facilement à la fac, donc on y retourne. On essaye de se réintéresser aux cours, c'est pas forcément simple. Et on s'aperçoit que c'est pas si différent non plus que de notre quotidien d'entrepreneur. On a même un regard très très différent sur ce qu'on a l'opportunité de voir en cours. C'est-à-dire qu'un exercice avec des chiffres, on se projette avec notre entreprise, on se dit « Ah mince, ça j'en avais besoin ». Et c'est une sorte d'auto-formation, l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que ça me permet de travailler avec les gens qui m'intéressent, dans les domaines qui m'intéressent, de pouvoir aussi avoir une expérience qui me permet de me dire est-ce que l'année prochaine je vais m'orienter vers ça, et au final de mettre mes études au service de mon entreprise, et c'est de l'application ultra concrète. Avoir une entreprise à 19 ans, on a souvent l'idée, un peu le cliché, du start-upper à la cool dans son canapé, avec un sweat, casquette, en train de bosser sur son Mac. C'est pas tout à fait faux non plus, c'est pas tout à fait vrai. On a énormément de liberté, mais ça veut aussi dire qu'on doit être autonome. On a des nouvelles responsabilités, mais ça veut aussi dire qu'on fait ce qu'on veut. Et les personnes avec qui on a l'occasion de travailler, qui eux ont des carrières un petit peu plus classiques souvent, nous regardent différemment. Et souvent, ça attire beaucoup de bienveillance. Et on se retrouve assez vite ambassadeur de quelque chose, d'une idée, d'une image, parfois malgré nous. C'est pas toujours simple aussi de rester quelqu'un de 19 ans quand on a une entreprise. On peut pas faire la fête pareil. On a d'autres préoccupations de savoir avec qui on sort le jeudi soir. C'est très très particulier. On voit les autres partir en vacances alors que nous on n'a pas forcément de vacances. Mais à côté de ça, on voit aussi qu'on arrive à intéresser des gens, qu'on arrive à devenir un peu quelqu'un d'autre. Alors ça nous change pas, mais c'est des opportunités qui viennent à nous et qui nous permettent de devenir un peu plus qui on veut être. Je pense que si je suis venue à la fac en économie-gestion, c'est parce que je cherchais un peu ma voie. J'étais à la recherche d'un sens. Quel sens je voulais donner à ma carrière? Pourquoi je voulais travailler? Avec quelles valeurs? Pour qui? Et on devient entrepreneur à partir du moment où on a trouvé un sens et où on peut se dire aujourd'hui, dans ma journée, je veux faire telle chose pour tel besoin, parce que ça me fait plaisir de travailler avec ces personnes-là. C'est des gens que j'admire, avec qui j'aurais rêvé de travailler avec. Et au final, on se met presque à leur niveau. Et c'est un peu un vecteur très très valorisant pour un jeune de 19 ans, qu'on va plus regarder du coup comme un étudiant, mais comme un chef d'entreprise. Et c'est un moyen de devenir qui on veut être. Alors, on peut voir ça aussi beaucoup plus simplement en disant entreprendre à 19 ans, c'est mieux, parce qu'on n'a pas de boulot à quitter. Ça peut se camoufler dans un CV. On n'a pas d'enfants à charge. On n'a pas vraiment une vie hyper remplie, avec énormément de responsabilités d'adultes. Et
quand on sait qu'en France, l'âge moyen du créateur d'entreprise, c'est 38 ans, on se dit, mais comment des gens peuvent attendre 20 ans avant de vouloir donner un sens à ce qu'ils veulent faire de leur journée? Parce qu'au final, on passe beaucoup plus de temps à travailler dans une journée que à s'occuper de notre vie personnelle. Et si l'entrepreneuriat, c'était pas un moyen de faire ce qui nous plaît, et on y passera sans doute plus de temps qu'un 35 heures, qu'un 50 heures, que n'importe quoi, mais c'est même plus du travail. Et je suis ni étudiante, ni entrepreneuse, je fais juste des choses qui me plaisent, qui me permettent de voir des actions arriver par un entrepreneuriat si on s'y consacre vraiment. C'est vraiment un retour immédiat aussi sur le temps qu'on y passe. Et voir tout un tas de choses qu'on pensait impensables et les concrétiser grâce à un profil, grâce à un attrait pour un domaine, c'est quand même merveilleux. Alors, tout n'est pas simple aussi quand il faut choisir ses études. Il y en a beaucoup qui se réorientent. Dans les études, il y a aussi une part de risque, une part de est-ce que je fais les bonnes études, est-ce que je me trompe, est-ce que j'ai choisi la bonne voie, si je rate ma licence, j'ai redoublé, et est-ce que ça va être... comment on explique sur un CV qu'on a passé 7 ans à avoir une licence? C'est pas possible. Bah si, c'est possible, parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est pas évident. Ça veut pas dire qu'on va pas se tromper. Moi-même, j'ai commencé à 18 ans, du coup. J'allais sur mes 19. J'ai travaillé 7 mois sur un projet que j'ai dû abandonner parce qu'on m'a dit que c'était trop ambitieux, que j'étais toute seule, que j'étais trop jeune, qu'en face de moi, il y avait des concurrents beaucoup trop importants. Et ça m'a appris à me remobiliser, à vraiment me dire, est-ce que c'était du temps perdu? Non, c'était du temps investi qui va me permettre de faire autre chose. Et en fait, ce n'était qu'une étape vers un autre projet qui, lui, se concrétise et qui est en train de réussir. Donc, il n'y a aucune fin en soi, que ça soit dans les études ou l'entrepreneuriat. Et dans les deux cas, il faut savoir prendre des risques pour avoir un parcours peut-être un peu plus atypique. Il ne faut pas avoir peur d'être différent. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, alors qu'on doit chercher un stage ou quelque chose, en un coup de fil, je peux trouver un stage, je peux avoir des choses peut-être être plus pertinentes par mon expérience face à un recruteur, parce que j'ai fait des actions qui veulent dire moi ça c'est mes domaines d'intérêt, concrètement je sais faire ça maintenant parce que je l'ai fait et j'ai pas attendu qu'on me donne l'opportunité de le faire. Donc c'est une question de chance, on en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi une question d'opportunité, et la chance comme les opportunités, je pense que ce sont des choses qui se provoquent. Si vous devez vraiment retenir quelque chose de ce petite entrevue, ça serait que il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de profil type pour faire ce que vous voulez. Et c'est pas parce que vous avez passé 5, 10, 20 ans à faire quelque chose qui ressemble pas du tout à un de vos futurs projets que vous n'êtes pas capable de le faire. C'est pas parce que vous n'avez pas une licence en marketing que vous n'êtes pas capable de vendre quelque chose. C'est pas parce que vous n'avez pas fait un master en finance que vous n'allez jamais comprendre des tableaux Excel super agaçants. Donc, il n'y a aucune fin en soi, et surtout, le plus important, c'est d'oser se lancer quand vous êtes prêt.